Allah, ce qu'Allah a donné, c'est pour les hommes. Ils auront des zouris. C'est pour les hommes. Au sein arrondi, c'est pour les hommes. La récompense, c'est pour les hommes. On est tous d'accord. Hein? Des ruisseaux de vin, c'est pour des hommes. Tout ça, c'est la récompense des hommes. On va voir pourquoi, aujourd'hui, on va voir pourquoi la femme, là, elle n'a aucune récompense. Et ce que le prophète dans la Sunna dit de la femme. Donc, quand on va finir par dire, on va le voir le pourquoi. Les femmes musulmanes, là, prenez conscience. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Lisez vos sources. Lisez vos sources. Parce que Allah, en quelque sorte, est un Dieu misogyne. Pourquoi? Parce que Allah n'a prévu aucune récompense pour la femme. Et la femme en islam, c'est celle-là qui est marginalisée, c'est celle-là qui souffre le plus, et c'est celle-là qui n'a aucune valeur. Aucune. Quand je parle de valeur, je ne parle pas du respect, je parle de la valeur, de l'égalité entre l'homme et la femme. Allah ne connaît pas ça. Les hommes peuvent prendre beaucoup de femmes, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. La femme, elle a des limites. Et dans certains pays musulmans, par exemple au Maroc, la femme n'a pas droit au volant. Je ne sais pas si ça a changé, mais en 2016, 2017, 2018, les femmes musulmanes ne pouvaient pas avoir accès au volant. C'est-à-dire ne pouvaient pas conduire. Or, nous savons que les femmes ont la capacité de conduire. Vous voyez? Et dans certains pays musulmans, des petites filles, et justice pour Aïcha, je rappelle toujours, des enfants de 6 ans sont mariés, des enfants de 7 ans sont mariés, des enfants de 8 ans sont mariés, des petites filles, Sarira, de 9 ans sont mariées. Le cas Aïcha, avec le prophète, lorsqu'il avait 54 ans, confère Muslim, Bukhari, Timidi, Ibn Majah, An-Nasai, le nectar cacheté, et bien plus. Des petites filles de 12 ans sont mariées. Or, nous savons que ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, tu commets cet acte, c'est la prison. Et c'est ce que nous dénonçons. Parce qu'il faut que les femmes musulmanes prennent conscience de là où elles ont mis le pied. Parce qu'elles n'ont pas mis le pied parce qu'elles le veulent. Mais c'est parce qu'elles sont nées musulmanes. Elles sont nées dans des familles. Elles ne connaissent rien du Coran. Et celle-là qui touche le moins le Coran, c'est la femme en islam. Parce qu'on va lire des hadiths où le prophète dit que une femme en période de menstrues ne doit pas toucher le Coran. La femme en période de menstrues ne doit pas toucher le Coran. Et la femme en période, je vais vous lire Bukhari. Je vais vous lire un hadith de Bukhari, 1951. Le tome 2. Avant de rentrer, vous allez voir. 1951. Voilà. Sahih al-Bukhari, 1951. Voilà. Le titre, la femme n'accomplit ni jeûne ni prière en période de menstruation. Écoutez bien. La femme n'accomplit ni jeûne ni prière en période de menstruation. Et cela durant toute sa vie. C'est-à-dire, lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté, le passage de l'enfance à l'adolescence, lorsque la petite fille commence à avoir ses règles, elle ne peut pas toucher le Coran, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas jeûner en période de menstruation. Le Coran, elle ne peut pas le toucher. Mais l'homme a droit à tout ça. C'est pourquoi les femmes en islam, elles sont comme, entre guillemets, illettrées. Parce qu'elles ne connaissent pas la religion, elles ne connaissent pas le Coran, elles ne connaissent pas la Sunna. 1951, tome 2. Dans le tome 2. C'est bon maintenant le volume, c'est bon? On n'y a pas de son. C'est bon maintenant? En commentaire, c'est bon? Ça peut aller? Est-ce que vous me recevez propre? Ok. Donc on continue de tapoter et on partage. Allons-y à 1000 partages. Écoutez bien. Sahih Bukhari, tome 2. Hadith 1951. La femme n'accomplit ni jeûne, ni prière en période de menstruation.
Vous voyez, c'est grave. C'est très grave. Oh, elle est musulmane. Elle a fait là, il a là. Il a là-haut. À bas. Elle a fait ça. Maintenant, comment elle peut connaître la religion? Comment elle peut connaître les vertus de sa religion si elle ne lit pas le Coran? Si elle touche très peu le Coran? Parce que nous savons que les menstrues, c'est normal. Et c'est chaque mois. Et cela dure souvent, bon, ça varie, c'est irrégulier. Voilà, c'est quelque chose d'irrégulable. Voilà, il y a une irrégularité dessus. Il y a pour d'autres, c'est régulier. Il y a pour d'autres, c'est irrégulier. Voilà, donc ça varie. Donc, combien de fois la femme, c'est-à-dire, s'abstient du Coran, de la prière et du jeûne? Comment peut-elle grandir dans sa foi? Comment peut-elle s'approcher de son Dieu si elle est limitée? Je lis Sahih al-Bukhari, tome 2, hadith 1951. Le Snad. Saïd ibn Abi Mariam nous a rapporté en disant que, je saute, le prophète a dit, n'est-ce pas que la femme en période de menstrue n'accomplit ni jeûne ni prière? Point d'interrogation. C'est la raison de la réduction de sa dévotion. Il dit, c'est la raison de la réduction de sa dévotion. Parce que l'islam ne veut pas que la femme soit dévouée. L'islam ne veut pas que la femme soit ancrée. C'est ça le but. Il ne faudrait pas que les femmes sachent, qu'elles connaissent et qu'elles apprennent la religion. Donc il faut leur dire que pendant les menstrues, tu ne dois pas toucher le livre d'un Dieu. Comment Dieu peut-il dire ou peut trouver impur à une femme de lire sa parole? À quel moment la femme qui est pure ou impure va venir rendre impure la parole de Dieu? Chez nous, peu importe ton état, tu peux lire la Bible. Il n'y a pas histoire de ma soeur, tu es en période de menstrue, tu ne peux pas lire la Bible. Ça n'existe pas. Parce que rien ne peut rendre impure la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est pure. Rien ne peut rendre impure la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est pure. Mais on dit que si la femme touche, il y a problème. Donc ils ont mis ça dans la tête des femmes. Et ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des femmes en islam, elles ne connaissent rien de leur religion. Elles ne font que du suivisme moutonnier. Voilà. Les femmes en islam font du suivisme moutonnier. Parce qu'elles ne connaissent même pas, la plupart même ne savent même pas lire l'arabe. Ne savent même pas réciter le Coran. Ne connaissent même pas les hadiths. Ni la tradition. Quand je parle de tradition, je ne parle pas des hadiths sunna qui veut dire tradition. Je parle des traditions de tout ce qui concerne l'islam. Les sources islamiques, elles ne connaissent même pas. La jurisprudence, la ijma, elles ne savent même pas. Parce que très peu, elles sont proches de ces choses à cause de leur état naturel, les menstrues. Mais le prophète dit, la femme n'a pas droit, la femme ne doit pas toucher parce qu'elle est impure. Et on va voir dans les hadiths où le prophète est dur avec les femmes. Il est très cru, il est dur. Mais tout simplement les femmes, parce qu'elles ne savent pas, elles ne lisent pas. Elles sont musulmanes, elles sont voilées, elles ne connaissent rien. Donc maintenant, on va rentrer. C'était juste un rappel pour les femmes, parce qu'on va toucher là-bas. Voilà. On va rentrer maintenant dans le Coran. On va faire un petit rappel des choses qu'on a eu à dire la dernière fois, le vendredi, sur le paradis islamique. Et puis, on va poursuivre. Donc, tapoter et partager le live. Voilà. Allons-y rapidement avec la sourate 37, verset 48 à 49 et la sourate 38, verset 52. Et le troisième, il prépare la sourate 52 à partir du verset 11 à 20. Donc, les frères, tapotez le live. Voilà. Et partagez. C'est très important de partager. Voilà. Partagez le live massivement. Tapotez aussi. Donc, frères, si vous êtes prêts, sourate 37, verset 48 à 49 et la sourate 38, verset 52 et la sourate 52, verset 11 à 20.
Vas-y, celui qui apprend. 38, 52. Vas-y. Et auprès d'eux. Attends, il y a un appel quelque part. Vas-y. Et auprès d'eux. Et auprès d'eux. Oui. Seront les belles au regard chaste. Seront les belles au regard chaste. Vous voyez? Vas-y. Toutes du même âge. Toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis. Voilà ce qui vous est promis. Pour le jour des comptes. Pour le jour des comptes, vous aurez des femmes. C'est quel paradis? Au jour de la résurrection, vous aurez des femmes. Vas-y. Ok. Sourate 38, c'est bon? C'est 38 après. 37, 48 à 49. Sourate 37, ayat 48 Ayat 48 à 49. Vas-y, frère. Et ils auront auprès d'eux ils auront auprès d'eux, c'est au futur. Le temps du verbe est au futur. Ils auront auprès d'eux des belles. toujours des belles. Allah ne veut pas vous donner les vilaines go. Des belles. Des belles. Allah ne veut pas vous donner les vilaines go. Vous allez taper le front au sol. Pou, pou, pou. Ça va devenir noir. Allah ne veut pas vous donner des vilaines go. Qu'est-ce qu'ils auront? Des belles. Des belles. Aux grands yeux. Aux grands yeux comme les hiboux. Grands yeux. Au regard chaste. Au regard chaste, comme les Aïcha connaît. Les vrais regards. Les grands yeux avec les vrais regards. Vas-y. Semblable au blanc bien préservé de l'œuf. Et Allah décrit encore. Allah donne avec précision. Semblable au blanc de l'œuf. Ça veut dire que c'est bien blanc et puis c'est gros. Au jour de la résurrection. Voilà. Sourate 52. Sourate 52. Vas-y. Verset 11 à 20. Ce jour-là. Et l'autre ne peut pas Sourate 55, verset 56 et Sourate 55, verset 72 à 74. Vas-y. Ce jour-là. Ce jour-là. Malheur. Malheur. À ceux qui traitent. À ceux qui traitent. Apportez les signes d'Allah. Entre parenthèses, les signes d'Allah. Des mensonges. De mensonges. Ceux qui s'abattent. Ceux qui s'abattent. Dans des discours puis volent. Dans des discours puis volent. Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Voilà. Voilà. Le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie? Ou bien ne voyez-vous pas clair? Voilà. Brûler dedans. Brûler dedans. Supporter. Supporter. Ou ne supportez pas. Ou ne supportez pas. Ne sera égal pour vous. Ne sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que selon ce que vous faisiez. Les pieux maintenant seront dans des jardins. Allah va vous donner des jardins. Et dans des délices. Et dans des délices. Se réjouissant. De ce que le Seigneur. Leur aura donné. Leur aura donné. Et le Seigneur. Les aura protégés. Du châtiment de la fournaise. Du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que vous faisiez. En récompense de ce que vous faisiez. Attends. Ce qu'ils étaient en train de faire sur terre. Manger. Attends. Quand Allah dit en récompense de ce que vous faisiez, c'est tout ce qui concerne la dawa. Tout ce qui concerne tout ce que vous faites là. La zakat. Tout ce que vous faites les musulmans. Vous prenez 4 femmes. Beaucoup d'enfants, Jésus n'est pas Dieu. Non, Josué n'est pas Dieu. Tout ça là. Ah, j'ai dit Josué. Donc nous on prend Josué. Josué n'est pas Dieu. Voilà. Josué n'est pas Dieu. Tout ce que vous faites là. Allah dit en récompense de tout ce que vous avez fait. Ce qu'il vous donne. Vas-y frère. En récompense de ce que vous faisiez. En récompense de ce que vous faisiez. Manger. Et boire. En toute sérénité. En toute sérénité. Il dit, Allah dit manger et buvez. Buvez tout. Chapalo, bandit, Z, vin, champagne, tout. Buvez. En toute sérénité. Soyez serein et puis buvez. Vas-y. Accoudez sur des lits bien rangés. Accoudez sur des lits bien rangés. Et nous les ferons épouser. Nous les ferons épouser. Quelqu'un me lit la sourate 43, verset 68 à 71. Vas-y. Et nous les ferons épouser. Nous les ferons épouser. Je rappelle, le temps du verbe est au futur.
nous le ferons épouser. Des houris. Ce n'est pas des musulmanes. Des musulmanes? Des houris. Ce ne sont pas des musulmanes là? Des houris. Est-ce que ce sont des musulmanes? C'est qui? Des houris. Où sont passées nos sœurs musulmanes? Qu'est-ce que Allah va leur donner? Des houris. Où sont passées les musulmanes? Ce sont des musulmanes? Des houris. Pourquoi pas les femmes musulmanes? Ce sont des musulmanes là? Des houris. Fais pause, lis-nous la sourate 43, verset 68 à 71. On va voir. Sourate 43. Verset 68 à 71. Vas-y. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Donc, Allah parle ici des gens qui sont sur terre. Et les gens qui sont sur terre là, vos femmes ce sont des musulmanes. Vos femmes ce sont des êtres humains. Vos femmes là, ce sont nos sœurs qui ont la chair, des os, des bobaras, de tout ce qui va avec. Elles sont humaines. Elles sont des humains. Vas-y frère. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Sont musulmans. Entrez au paradis. Allah a dit entrer au paradis. Donc le verset concerne ceux qui sont vivants. Le verset concerne les musulmans. Vous qui êtes là avec nous sur terre, Allah dit entrer au paradis. Vous et vos épouses. Ce sont vos épouses, les musulmans. Quand on lit le tafsir, Ibn Kassir dit ce sont vos femmes. Ibn Kassir dit ce sont vos femmes, celles que vous avez mariées. 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ce sont elles qui seront vos épouses. Mais regardez ce que Allah nous dit. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Entrez au paradis, vous et vos épouses. C'est ce que Allah a dit. Vous y serez fêtés. C'est ce que Allah a dit. Maintenant, quand vous arrivez au paradis, qu'est-ce que Allah dit? Vas-y. Accoudez sur des lits bien rangés. Accoudez sur des lits. Allah a réservé des lits là-bas. Il y a des majeurs hommes qui ont réservé des lits. Les anges ont préparé les lits pour vous. Combien de milliards de musulmans? Combien de lits? Vas-y, frère. Accoudez sur des lits bien rangés. Accoudez sur des lits bien rangés. Et nous leur ferons épouser des houris. Et nous des musulmans? Des houris. Des musulmans? Des houris. Ils vont entrer avec qui? Vas-y. Ils rentrent avec qui? Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Ils auront qui au paradis là-bas? Des houris. Vous et vos épouses. Qui? Des houris. Question que je vous pose. Est-ce que les musulmans, vous êtes des houris? Ils vont rentrer avec qui? Vous et vos épouses. Au paradis, ça sera qui? Des houris. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est? Grands yeux noirs. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'Allah nous dise. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Au paradis, ils auront des houris. Donc, les musulmans deviennent des houris ou c'est comment? Mais on va voir, est-ce que ce sont des musulmans qui deviennent des houris? Ou bien, il y a des houris et puis il y a des musulmanes. Maintenant, s'il y a des houris, les musulmans, là, vous partez où? On va voir. Le prophète va confirmer que vous partez en enfer. Le prophète va confirmer que vous, les femmes musulmanes, là, vous partez en enfer. Tout ce que vous avez fait, le foyer que vous avez pris soin, tout ce que vous avez fait, vous avez allaité les enfants, vous avez rangé les mosquées, vous avez lavé les nattes, lavé les tapis, vous avez pris soin de vos enfants, pris soin de vos maris, vous avez adoré Allah, vous avez fait la salade, vous avez fait le ramadan, vous avez fait la fête de la tabaski, vous avez bien nettoyé les moutons, vous avez arrangé, vous avez préparé, tout ce que vous avez fait, vous avez été fidèle à vos maris. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit que au paradis, ils auront qui? Des houris. Ils auront quoi? Des houris. Oh, ils devaient rentrer avec qui? Entrez au paradis, vous et vos épouses. C'est-à-dire, Allah a dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, quand vous arrivez au paradis, Allah donne qui? Des houris. Ils auront des houris. Des musulmans? Est-ce que ce sont des musulmans? Des houris. Des houris au paradis. Maintenant, vous les femmes musulmanes, quand Allah a dit entrez au paradis, c'est à la porte, vos maris vous mettent à côté, comme si on rentre dans une salle de cinéma, et lorsqu'on rentre, on vous met juste à côté, et puis nous on avance. Est-ce que c'est ça? Parce que le verset dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, lorsque vous mourrez, au jour de la résurrection, Allah leur donnera quoi? Des houris. Rappelle encore. Des houris. Rappelle encore. Des houris. Quoi? Des houris. Est-ce que ce sont les musulmans là? Des houris. Ma soeur, toi qui m'écoutes, qui est musulmane là, pose la question à ton imam. Dans la sourate. Sourate 52. Sourate 52. Ayat 11 à 20. Ayat 11 à 20. Tu lis ça devant ton imam et tu demandes à l'imam.
Et tu lui rappelles la sourate 43, verset 68 à 71, qui dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Et tu poses la question à l'imam. Sourate 52, verset 11 à 20 là. Les ouris que les musulmans auront là, c'est qui? Maintenant, vous êtes où? Allah vous a mis où? Quelle est votre récompense? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire je suis fier d'être musulmane. Je suis fier d'être musulmane. Fier d'être musulmane et puis tu pars en enfer. C'est ce que Allah dit. Il faut être fier d'être musulman et puis tu pars en enfer. Et le prophète va confirmer que la plupart des gens de l'enfer sont des femmes. C'est pas ça qu'elle a. Est-ce que vous prêchez à la mosquée? C'est à nous que vous devez payer la zakat. Voilà. C'est à nous les vrais imams que vous devez payer la zakat. Et je mets pause musicale même. C'est nous les vrais imams. Voilà. C'est à nous que vous devez payer la zakat. C'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à nous que vous devez payer la zakat. Voilà. Écoutez. On reprend. Écoutez bien. Peuple 25. Écoutez. Dédicace à tous les vrais imams. C'est nous qui prêchons la vérité. Personne ne peut nous contredire. Jésus surpasse tout. On le dit, on passe. Allons-y. Allons-y. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah. On le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna. DJ, tu as 72 heures pour répondre. Existant, c'est à quel temps? Oustaz Diané, 72 heures pour nous dire à quel âge Aïcha a été fouettée par ton faux prophète. Oustaz Kamara, arrête de rêver d'avion et lâche le mineur. 72 heures. Mais l'islam, ta philosophie satanique, c'est fini. Patricia, relève ton défi avec l'imam de la grande mosquée. Adama, le verbiage t'amène à rien. Imam Agibou, si tu es les apostats, c'est votre vérité. Islam Bobo, stop le racisme, ça suffit. 72 heures, vous êtes avertis. Vos faux prétextes, on les détruit. La lumière est là, suivez ou bien c'est fini. Jésus règne, Hosanna, Amina, gloire infinie. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna, King 25 avec Jésus, c'est l'année du fouettage à Bouddhaou. Pendant 21-16 ou continue à attaquer. Allah c'est Hubal, tu veux fuir? Vas-y Takia. Josué, 7 jours à la croix, tu prends où c'est? Takia. Sourate 65, verset 4, tu prends ou bien? Recule. Jésus n'est pas Dieu. La récréation est terminée. Jésus n'a pas été crucifié. Terminé. Quand Jésus dit Père, pardonne-t-il d'Allah? Quel est le nom donné à Yeshua? La vérité éclate, on est là pour dévoiler. Disons tout ça, Amina. Amina. Hosanna, gloire au Seigneur. C'est nous les vrais imams qui prêchons le vrai islam. Personne ne peut dire le contraire ici, sinon on le casse. Jésus surpasse Allah, on le dit et on passe. Disons tous Amina et c'est tout. Hosanna. Dédicace à tous les chrétiens. Voilà. C'est nous les vrais imams. Voilà. C'est nous les vrais imams. Donc, vous voyez, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les musulmans, posez la question à vos imams. Sourate 52, verset 11 à 20. Sourate 43, verset 68 à 71. Allah a dit de l'autre côté, entrez au paradis, vous et vos épouses. Au paradis, quand les hommes arrivent, Allah dit, ils leur donneront quoi? Rappelle? Des ouris. Allah dit, ils leur donneront des ouris. Aux grands yeux noirs. Toi, tu as des petits yeux, nos soeurs ont de petits yeux. Est-ce que vous avez des gros yeux? Il ne s'agit pas de vous. Voilà. Donc, on va poursuivre les frères. Rapidement, on va voir là où on s'était arrêté la dernière fois. On va faire un petit rappel de ce que Allah réserve aux hommes au paradis. Rapporté par Tabarani et authentifié par l'imam Ibn al-Qaïm.
Voilà, dans Adi Al-Awa, page 517, et par Cheikh Albani, dans la Silsila Sahilia, numéro 367. On va lire ça, et on va aussi lire rapporté par Bukhari dans son Sahih 6567. Et vous allez voir que le paradis dont il est question aussi, en plus des zouris, Allah dit on fait marcher. Donc, préparez les deux sources rapidement. Et puis aussi, on va voir que dans le paradis d'Allah, on fait marcher. Mais qui vend? Nous tous, attends, vous allez, nos femmes, elles vont vendre encore dans le marché gourou d'Abidjan. Et puis au paradis encore, vous partez vendre. Mais c'est quel paradis ça là? La course aux richesses. Surat 102, la course aux richesses. Allah dit, vous verrez certes, Voilà. assurément, vous verrez l'enfer de vos propres yeux. Assurément. Viens voir. Hein? Allez, vous voir directement au paradis. Vous voyez? Ça dit, vous finissez de vendre sur terre, vous êtes fatigué. Nous, mais quand elles vont vendre au marché, si les sous sont prêtes, voilà, vous me faites signe. Elles vont vendre au marché, elles sont fatiguées. Elles vont rentrer à la maison, elles vont prendre soin du foyer. Elles vont finir de prendre soin du foyer encore, le mari va dire, il veut. Il faut tourner. Si elles ne donnent pas, les anges qui sont dans les cieux la maudissent. Ah! Tout ça, c'est l'islam. Si elle ne tourne pas, elle ne donne pas, les anges dans les cieux vont la maudire. Donc elle est obligée de donner. Elle va donner, elle va se fatiguer, elle va adorer Allah, elle va mourir. Et puis on dit il y a marché encore. Mais marché là qui vend, ce sont nos femmes, nos mamans qui vont les vendre là-bas encore. Chercher l'argent. Bon, l'argent là c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Dans le paradis encore on construit. Enfin, le roi du goût. Hein? Dans le paradis encore vous voulez rouler voiture. Mais c'est quel paradis ça là? Hein? C'est bon? Non, lisez d'abord les deux sources là d'abord. Où on dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abu Huraira, où chaque homme va mourir sans vierge là. Vas-y. Rapporté par Tabarani Ouais, et authentifié par l'imam oui. Ibn Kahim Uh-huh. dans le hadith Uh-huh. Al-Aqwa, Voilà. page 517, Uh-huh. et par le cheikh Oui. Albani Uh-huh. dans la Silsila Uh-huh. Sahiha, Uh-huh. numéro 367. Numéro 367. Vas-y frère. Au nom d'Allah, Toujours. Il faut rappeler au nom d'Allah. Mais qui dit au nom d'Allah là? C'est Allah lui-même qui dit au nom d'Allah. Vas-y, une question encore. Vas-y frère. au nom d'Allah, Au nom d'Allah. le tout miséricordieux, Toujours. le très miséricordieux, C'est ce qu'il dit. d'après Abu Huraira, D'après Abu Huraira, Al-Agré, uh-huh, quelqu'un a dit, quelqu'un a dit, 2 points, 2 points, oh messager d'Allah, uh-huh, allons-nous avoir allons-nous avoir des relations sexuelles des relations sexuelles avec nos épouses dans le paradis? Voici un musulman c'est-à-dire qu'il n'est même pas serein. C'est-à-dire, c'est-à-dire lui là, tout son problème, si lui meurt, est-ce que lui va continuer à prendre c'est-à-dire à framponner encore, à fouetter encore là-bas? Tout ce que lui fait là, dans son adoration, tout ce que lui son seul souci, est-ce que si lui meurt, ce musulman qui pose la question, est-ce que si lui meurt, de toute façon lui il fouette, il mougoue bien ses go là, est-ce que ça va continuer là-bas? Oh messager d'Allah, Eh messager d'Allah, allons-nous avoir des relations sexuelles allons-nous avoir des relations sexuelles là? avec nos épouses dans le paradis? C'est quel genre de question? Question. Pourri. Comment on peut poser cette genre de question? Mais pour qui livre? Je ne sais même pas. Qui l'a livré à l'époque même? Je ne sais même pas. Comment un chrétien va venir dire non, Jésus, si on croit en toi, est-ce que là-bas on va taper fort? Vous êtes dans l'erreur. Il dit vous êtes dans l'erreur. Voilà. Parce que personne ne va prendre femme ni mari. Ni les Écritures, ni Voilà, ni la puissance de Dieu. C'est ça. Vas-y. Le prophète dit, Le prophète dit. 2 points, ouvrez les guillemets. Attends, on dit le son. Vous n'entendez pas? Est-ce que vous entendez bien en commentaire? En commentaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Mettez c'est bon ou c'est pas bon pour que on puisse avancer rapidement. Est-ce que c'est bon en commentaire? Hein? Non.
Le son, est-ce que c'est bon en commentaire? Est-ce que c'est bon? Les fois, ne retardez pas. Si vous n'entendez pas, dites qu'on n'entend pas. On demande si c'est bon encore. Écrivez c'est bon ou c'est pas bon. On va avancer. Ok. Donc, il faut qu'on ait... Ok, on dit c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mettez en commentaire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En commentaire, mettez c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais voir les c'est bon et puis je vais poursuivre. Ce qu'on dit là, si vous n'entendez pas là, ça ne sert à rien de... Voilà. Il faut que vous écoutez ce qu'on dit. Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, mettez en commentaire c'est bon, on va poursuivre. Ok, donc on poursuit. Vas-y frère. D'après Abu Huraira. D'après Abu Huraira. Quelqu'un a dit. Oh, messager d'Allah. Il n'a pas posé la question à quelqu'un d'autre, hein? Oh, messager d'Allah. Oh, messager d'Allah. Allons-nous avoir... Est-ce qu'on aura des relations sexuelles? Est-ce qu'on va framponner avec nos épouses dans le paradis? Avec nos épouses dans le paradis? Le prophète a dit. C'est pas quelqu'un qui a dit. Qui a dit? Le prophète. C'est pas Aïcha qui a dit. Qui a dit? Le prophète. Voilà. Le prophète là, c'est lui qui a dit. 2 points. 2 points. Ouvrez les guillemets. Vas-y frère. Certes. Un homme a dans une seule journée. Des relations sexuelles. Des quoi? Des relations sexuelles. Des causeries? Non, des relations sexuelles. Des quoi? Des relations sexuelles. Un homme aura des relations sexuelles en une journée. Vas-y frère. Avec 100 vierges. Une vierge? 100 vierges. 10 vierges? 100 vierges. Combien de vierges? 100. Comme 100, attends. C-E-N-T. 100. 100, le sang qui coule ou bien comment? Non, C-E-N-T. 100. Le chiffre 100 ou bien? Non, le chiffre 100. Ils auront combien? 100 vierges. 100 vierges. Est-ce qu'elle avait des vierges? Est-ce que vous avez le pouvoir de ça? Est-ce que vous avez les jets de reins? C'est la question que je vous pose, vous les musulmans actuels là. Quand toi tu te regardes, Adama, Ismo, Ismaël, Boukari, quand tu te regardes là, est-ce que toi tu peux mourir sans vierge? Allez la main de ton vivant, même 3 vierges en une journée. En une journée, est-ce que toi tu peux coucher avec c'est-à-dire 3 vierges de ton vivant ici là? Pendant que tu fais Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que toi tu peux mourir 3 vierges en une journée? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit. Un homme aura des relations sexuelles. Oui. Avec 100 vierges. C'est une journée ou c'est dans 20 ans? En une seule journée. En 10 jours ou c'est un mois? Non, en une seule journée. En 100 ans ou c'est en un an? En une seule journée. Une seule journée. One day. Une seule journée. Il va commencer à minute 0, il ne peut pas faire ça. Il va mourir sans vierge. C'est doi. Ça là, c'est doi. Voilà. C'est doi. 100 vierges en une journée. Vas-y. Point. Est-ce que, en plus de 72 que Allah vous réserve, est-ce que vous avez la capacité de coucher avec 100 vierges? Vous, c'est-à-dire, vous adorez Allah, vous adorez Dieu. Vous faites tout ce qui est bon. Et vous mourrez, vous partez, c'est pour aller coucher avec 100 vierges. Souffrir encore, transpirer. Rien là, vous allez... Moi, je sais que moi, je n'ai pas la performance de 100. Une journée, même 5 mai, je dis non. Je vais où? Je suis dans quoi? Et pourquoi même une vierge? Puisqu'on sont 100.
une journée. Maintenant, à quel moment vous adorez Dieu? À quel moment vous causez Allah? Question. Question. Maintenant, à quel moment vous-même, entre vous, vous allez causer? À quel moment vous allez vous saluer? Vous allez vous... À quel moment? On dit tout se fait en faisant. Il n'y a pas le temps. Mais c'est quoi? C'est quoi tout ça là? Tout ça là, c'est quoi? Sortez de là. Sortez de là. Ils vous ont blagué. Ils vous ont caché toutes ces choses. Si Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. En quoi est-ce que l'islam, toi, t'envoie au paradis? C'est de ça qu'il s'agit. Toi étant musulman, si Jésus n'est pas Dieu, en quoi est-ce que l'islam là te garantit le paradis si Jésus n'est pas Dieu? Question. Allah dit dans la sourate 43, verset 68, entrez au paradis, vous et vos épouses. Allah vient dire encore dans la sourate 52, verset 11 à 20, ils auront des ouris. Maintenant, est-ce que les ouris, c'est vous, les femmes musulmanes? Vous allez voir aujourd'hui, on va voir que les ouris en question, ce ne sont pas les musulmanes. Et les ouris vont dire aux musulmans, ne touchez pas nos hommes. Car... on va lire ça. Les ouris vont vous garantir. Les ouris disent, ne fatiguez pas les hommes. Car elles, les ouris, elles ont été réservées pour eux. Voilà. Donc vous là, c'est juste un passage. Votre temps là, ça va passer quand vous allez mourir. Et le prophète va confirmer que la plupart des femmes sont en enfer. Il dit, les habitants là, de l'enfer, ce sont les femmes. On va lire ça aujourd'hui. Vous voyez dans quoi vous êtes? Allons avec, il y aura un paradis et il y aura un marché au paradis. Vous allez voir. Ils vont vendre à Diovan. On va au paradis pour aller vendre placali, pour aller vendre porc au fou. On va au paradis pour aller vendre aubergines. Mais qui cultive? Qui cultive? Si vous allez vendre les tomates, les aubergines, qui cultive? Donc il y a un champ au paradis là-bas. Vas-y frère. Sahih Muslima 2833. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2833. Vas-y. Au nom d'Allah. Et toi, tu me prépares le Koutubi, page 17, page 177 à 178. Vas-y. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Il se vend toujours. C'est quel Dieu ça là? Vas-y frère. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah la grecque. Oui. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Toujours. Mais à quel moment? Mais pourquoi toujours prier sur lui? Un homme de Dieu, toujours a prié sur lui. Et un jour, je vais faire une thème où on va parler du paradis. Selon les musulmans, Djibril lui-même là, il n'est pas sauvé. Allah dit Djibril sera jugé. Et la question que je vais vous poser, si l'ange Djibril, l'ange Djibril qui a cadené d'abord le prophète, le même Djibril qui est venu parler à Myriam, le même Djibril là, Allah dit que lui-même sera jugé. Maintenant toi, petit musulman, mangeais de porc, buvais de vin. Toi que Allah même ne te connaît pas, parce que Allah t'a jamais parlé. Toi tu es qui pour ne pas être jugé, à plus forte raison, pour aller au paradis d'Allah. Parce que si l'ange, le fidèle, le rapproché d'Allah, selon la sourate 81, verset 19 à 20, et selon la sourate 53, à partir du verset 4 à 5, qui était rapproché d'Allah, c'est lui-même le noble messager là. C'est lui-même le noble messager, sourate 69, verset 44 à 46, le noble messager, c'est lui-même. Allah dit qu'il sera jugé le jour de la résurrection. Djibril là, il a fait quoi? Djibril a fait quel péché? Un ange pêche-t-il? Quel péché l'ange a commis? Maintenant, toi qui es toujours dans le péché, est-ce que tu seras épargné? Si Djibril lui-même ne sera pas épargné, est-ce que toi tu seras épargné? C'est dans ce paradis-là vous voulez envoyer les gens? Un paradis comme dit Yeshua, un paradis de bésodrome, à ciel ouvert. Chacun aura 72 ouris. Devant Mougou 100 femmes par jour. Ça, c'est un bésodrome à ciel ouvert. Et c'est ce que vos tests disent.
On ne fait que rappeler car le rappel profite aux croyants. C'est clair? C'est un rappel. Celui qui n'aime pas les rappels, qui part faire zikr, allez dire, celui qui n'a pas le cardio n'a qu'à aller faire zikr à la mosquée. Allez faire zikr. Maintenant, vous qui dites que c'est faux, allez poser ces questions à vos imams. Ils ne peuvent pas vous répondre. On poursuit, frère. Vas-y. Rapporté par Muslim, Saïd numéro 2833. Oui, oui. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, oui. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, oui. a dit. Il y a certes dans le paradis. C'est dehors? Dans le paradis. C'est un enfer? Dans le paradis. C'est sur la terre? Dans le paradis. C'est à Figayo? Dans le paradis. C'est à Inch'Allah? Dans le paradis. Dans le paradis. Vas-y. Il y a certes dans le paradis un marché. C'est quoi? Un marché. Une mosquée? Un marché. Supermarché? Un marché. Un marché. Auquel les gens se rendent chaque vendredi. Les gens se rendent combien de temps? Chaque vendredi. Même si tu es là, il y a jour de marché. Paradis encore, il y a jour de marché. Chaque vendredi. Mais pourquoi vendredi? Alors. Non, quand? C'est quel jour? Un vendredi. Mais pourquoi vendredi? Voilà. Ouais. Vous n'allez pas dire faire marcher. Pourtant, vous oubliez que ils oublient qu'ils seront éternellement bandants. Donc au marché, tout le monde est bandé au marché. Mais c'est quel paradis ça là? On sera, c'est-à-dire ils seront tous, Allah dit, ils seront éternellement bandants. Éternellement bandants. Maintenant, si tout le monde est bandé, tout le monde est dressé, tout s'est arrêté, c'est bien droit. 4 km, 5 km, 6 km. Maintenant, nous tous on va au marché. Mais vous-même imaginez un marché où tout le monde est bandé. Voilà. Maintenant, qui sera devant, qui sera derrière? Imaginez, Adam est bandé. Et puis Ismaël est devant. Ça peut rentrer. Ouais, ça c'est paradis. Si ce paradis était dans la Bible, j'allais jamais devenir chrétien. Si j'avais ce paradis dans la Bible, moi j'allais être féticheur. J'allais être combien? Vas-y frère. Après 21, après le verset 23. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil. N'a besoin ni du soleil. Ni de la lune. Ni de la lune. Pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Éclaire. Et l'agneau. Est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Les nations marcheront à sa lumière. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Vas-y. Et les rois de la terre. Et les rois de la terre. Ils apporteront leur gloire. Ils apporteront leur gloire. Ces portes. Ne se fermeront point. Le jour. Car là, il n'y aura point de nuit. Il n'y aura point de nuit. Or, on y apportera la gloire. On y apportera la gloire. Et l'honneur des nations. Et l'honneur des nations. Verset 7. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien de souillé. Il n'y a pas quelqu'un qui va être bandé. Rien de souillé. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Et au mensonge. Merci. Là-bas, là. Ils n'entreront que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est nous les chrétiens là, c'est nous. On ne peut pas être bandés. Maintenant, vous, jour de marché qui est vendredi,
Allah, le prophète a dit dans la sunna que ils auront des sexes qui seront éternellement bandants, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais flaxants. Maintenant, imaginez un marché, il y a près d'1 milliard de personnes et chacun a 72 ouris. Et dans ce marché, tout le monde est en boubou. Boubou blanc. Et dans ce marché, tout le monde est bandé, tout le monde est bandant, bien droit. 4 km, 5 km. Maintenant, imaginez par exemple, moi ici, je suis dedans, je suis bien droit. Quelqu'un est derrière et lui, il est droit. Maintenant, si moi je suis devant lui, il est derrière, pour lui, ça peut me toucher, ça peut rentrer. Ne t'abaisse pas. Lui, il faut tomber son argent. Si ça baisse, c'est parti. On ne s'abaisse pas. C'est-à-dire, c'est un paradis où sera risqué celui qui s'abaissera. Malheur! Ce jour-là, dans le paradis d'Allah, qui s'abaissera. Il y a ça dans le paradis, un marché. J'ai ri jusqu'à mes larmes coulent. Toi que tu t'abaisses, il va en l'air pour toi. Parce qu'ils sont nombreux. Vendredi, on est venu faire marcher. Tout le monde est droit. Vas-y, frère. Il y a ça dans le paradis, un marché auquel les gens se rendent chaque vendredi. Les gens se rendent chaque vendredi. Alors, va souffler un vent venant de la gauche. Va souffler un vent venant de la gauche. Qui va se répandre sur leur visage. Qui va se répandre sur leur visage. Et leurs vêtements. Et leurs vêtements. Ce qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Voilà. Tout le monde. Ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et splendides. Et leurs épouses vont leur dire, oui, par Allah, après nous avoir quittés, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Et eux aussi vont leur dire, oui, et vous aussi, par Allah, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. Voilà. Point. Ouais. Ils vont aller au marché, ils vont venir, et puis ils seront beaux. Et puis, frère, vas-y. Continue. Voir. Charles Saïd Muslim. De l'imam Nawawi. Oui. Volume 17. Page 170. Oui. Al-Mufim. De l'imam Al-Qurtubi. Volume 7. Oui. Page 177 à 178. Le marché du paradis, oui, n'est pas un marché, oui, dans lequel on vend et on achète, oui, car les gens du paradis ne manquent de rien, oui, et ils n'ont besoin de se procurer quoi que ce soit. Le sens oui, est qu'il s'agit de marché, voilà, dans le sens où les gens vont, oui, y regrouper et discuter. Et discuter. Tout le monde est bandant et puis on discute. Comme cela se fait. Comme cela se fait. Dans les marchés d'ici bas. Dans les marchés d'ici bas. Les marchés d'ici bas, là, quand tu arrives au marché d'Adjamé, dans les marchés Gouro, on se coince. Donc c'est la même chose. Mais la différence, dans l'au-delà, tout le monde est bandé. Et puis on se coince. Mais vous-même, malheur à celui qui s'abaissera ce jour-là. Vous allez lire ce jour-là. Ouais. Ok, on continue. Regardez maintenant. Muslim 2835. Vas-y. Les délices dont juste les habitants du paradis. Et l'autre me prend, on est dans le paradis, il aura appartement. Et ça, c'est paradis, hein. Il aura appartement. Les villas, les mini-villas, des duplex, dans un paradis. Ouais. Il vous a bien vu. Vas-y. Muslim 2838 ans. Les délices dont juste les habitants du paradis. Vas-y, frère. Rapporté par Muslim. Dans un Sahih numéro. Et toi, tu me prends le target 617. Il y a des appartements dans le paradis. Vas-y. Rapporté par Muslim. Dans le Sahih numéro 2835. Oui.
Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Après Jabir. Qu'Allah l'agrée. Oui. Le prophète. Le prophète. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. C'est toujours a dit. Certes. Certes. Les gens du paradis. Les gens du paradis. Mangent. Et boivent. Boivent. Mais. Ils ne crachent pas. Mais. Ça dit. Vous mourrez, vous êtes dans la terre, et puis, mais c'est quoi tout? C'est quel mensonge c'est ça? Et puis ils ne crachent pas. Ne font pas leurs besoins. Ne font pas leurs besoins et n'urinent pas. Ils ont dit? Ils ont dit. Que devient la nourriture? Que devient? Attention. Et même là, ils sont intelligents. S'ils vont manger, ils vont boire. Et ils savent qu'ils doivent, ils doivent aller aux toilettes. Maintenant, ils disent, que devient la nourriture? Vas-y. Que devient la nourriture? Le prophète. Que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. C'est ça. Il rote. Attention. Il rote. Ils vont aller roter devant Dieu. Il rote. Et ont de la sueur. Il y a le parfum. Donc, il n'y a pas climatisé au paradis là-bas. Ça dit, il fait chaud jusqu'à il y a sueur qui coule sur eux. Mais c'est quoi? Quelqu'un qui transpire. Ce qui n'est plus esprit, il est chair. Mais quand vous mourrez, on vous met dans la tombe. Donc, votre chair encore se reconstitue. Mais c'est quel paradis ça? Donc, vous n'êtes plus esprit, vous êtes chair, vous êtes charnel là-bas. Donc, vous, dans votre paradis, vous devenez charnel. Maintenant, à quel moment vous retrouvez votre chair qui était restée dans la terre? Vous transpirez, il y a sueur sur vous. Vas-y, frère. Il rote. Il rote. Et ont de la sueur ayant le parfum du musc. Les tesbih. Et le tamid leur est inspiré comme la respiration leur est inspirée. Regardez-moi ça. C'est dans ce paradis où vous allez nous envoyer, où on va aller transpirer encore. Maintenant, qui vont lotus? Parce que si moi je transpire là, je me suis comment? Tu prends pour te suer. C'est quel paradis ça encore? Vas-y avec les appartements au paradis. Rapporté par Tabarani et authentifié. Écoutez bien, on dit qu'il y aura des appartements. Maintenant, vous allez nous dire quels sont les maçons, qui sont ceux qui ont construit. Ça dit, tout ça, ce sont des choses de la terre. Ceux qui ont écrit là, ce sont des bédouins du 7e siècle. Ça ne peut jamais venir de Dieu. C'est quel appartement? Maintenant, qui va dormir dans un train couché, puis qui va dormir dans un duplex? Oh, nous tous, on a fait là, il a là-haut. Nous tous, on a léché la pierre noire. Qui va dormir dans un train couché, qui va dormir dans un duplex, qui va dormir dans un appartement? Vas-y, frère. Rapporté par Tabarani et authentifié par le cheikh Albani dans son Saïd Tagrib, numéro 617. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abdallah ibn Arm, le prophète a dit, il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Abu Malik al-Ashari a dit, pour qui sont-ils, ô messager d'Allah? Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Le prophète a dit. Le prophète a dit. Vous pouvez ouvrir les guillemets. Pour celui dont les paroles sont bonnes, on offre à manger. Et qui offre à manger et passe la nuit debout à prier. Alors que les gens dorment, point, fermez les guillemets. Vous voyez? Et c'est ça. Comment dans un paradis, il y a appartement, il y a marché, il y a ouri, il y a des vierges. Mais tout ça, ce sont des choses de la, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses du monde. Voilà. Ce sont les choses du monde. Maintenant, toujours les femmes. Les femmes. Moi, je suis sur vous. Les femmes au paradis, là, ce ne sont pas vous, ce sont les ouris. Les femmes au paradis, là, ce ne sont pas les musulmanes.
Vas-y, lis-nous. Sahih Muslim 2738. Certes, les femmes sont les moins nombreuses au paradis d'Allah. Et je vous ai dit, le prophète a dit que les femmes sont les moins nombreuses. Vous les femmes là, vous allez en enfer. Parce que Allah ne vous a rien réservé. Allah n'a rien gardé pour la femme musulmane. La femme musulmane n'aura rien dans le paradis d'Allah. Vas-y frère, lis-nous. Rapporté par Muslim. Rapporté par Muslim. Dans son Sahih numéro 2738. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Oui. D'après Imran ibn Hussein. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Certes. Certes. Les femmes. Sont les moins nombreuses des habitants du paradis. Sont les moins nombreuses des habitants du paradis. Pourquoi? Parce que Allah a dit qu'au paradis là-bas, là, Allah va prendre 70 houris en enfer, plus 2 houris complétés, ça fait 72 pour les donner aux autres. Donc Allah n'a pas besoin de vous les femmes musulmanes. C'est ça. Mais tu vas faire les 100. C'est les hommes qui vont mourir. Allah va leur donner encore 100. Voilà. Il a 100. En plus de 72. Ça c'est bonus. Ça fait 172. Ça, ils vont se blesser même. Hein? Maintenant, pour montrer que votre paradis est faux, frère, prenons la partie, le paradis et l'enfer se sont disputés. Ils ont fait parlable. C'est quoi tout ça là? Rapporté par Bukhari. Rapporté par Bukhari, oui, c'est toujours. Dans son Sahih numéro 4850. Et Muslim. Oui. Dans son Sahih numéro 2847. Et toi, tu me prépares, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Vas-y, frère. Au nom d'Allah. Le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Après Abu Huraïra. Qu'Allah l'agrée. Le prophète a dit. Toujours lui. Vas-y. 2 points. 2 points. Le paradis. Le paradis. Et l'enfer. Qui est qui? Le paradis. Et l'enfer. Écoutez bien. Qui est qui? Le paradis. Le paradis. Et l'enfer. Et l'enfer. Se sont disputés. Safroulaï. Moi-même j'ai dit. Moi-même j'ai chrétien, j'ai dit Safroulaï. Reprends frère. Le paradis. Le prophète a dit. Le prophète a dit. 2 points. 2 points. Le paradis. Le paradis. Et l'enfer. Et l'enfer. Se sont disputés. Moi je complète à Safroulaï. Vas-y. Ils se sont disputés. L'enfer a dit. L'enfer, mais à quel moment l'enfer me parle? Question. C'est quelqu'un? C'est un homme? L'enfer a dit. 2 points. Frère, vas-y. Il y a en moi. L'enfer parle. L'enfer dit il y a en moi. Les tyrans. Et les orgueilleux. Et les orgueilleux. Le paradis a dit. Paradis aussi un béret, hein? Paradis est un béret. Paradis a dit. Le paradis aussi, lui aussi, va dire. Paradis a dit, vas-y. Il y a en moi. Il y a en moi. Que les gens faibles. Que les gens faibles. Et les pauvres. Donc tous les riches, vous êtes en enfer. Déduction. Dis-le bien. Déduction. Parce que le paradis dit qu'il y a en lui les faibles. Les faibles et non. Il n'y a en moi que. Il n'y a en moi que. Ça veut dire. Les gens faibles. Et les pauvres. Et les pauvres. Ouais. Vous qui êtes forts là. Vous qui vous musclez là. Vous en enfer. Vous qui êtes riches en enfer. Parce que le paradis dit il n'y a qu'en lui les faibles et les pauvres. Et tous les riches vont. Les riches vont. Les forts vont. Vous êtes là, vous êtes fort, vous gonflez. Le paradis dit, il n'y a pas fort chez lui là-bas. Ce sont les faibles qui sont là-bas. Voilà. Tous les riches musulmans là, en enfer, selon cette source. Allah a dit au paradis. Allah dira maintenant au paradis, vas-y. Tu es certes ma miséricorde. Tu es certes ma miséricorde. Par toi. Par toi. Je fais miséricorde. Je fais miséricorde. À qui je souhaite parmi mes serviteurs. À qui je souhaite parmi mes serviteurs. Mais à quel moment Allah même a fait miséricorde à quelqu'un même? Question. À quel moment Allah même a fait miséricorde à quelqu'un? Vas-y frère. Et il a dit à l'enfer. Et il a dit à l'enfer. Tu es certes mon châtiment.
Tu acceptes mon châtiment. Par toi. Par toi. Je châtie qui je souhaite. Parmi mes serviteurs. Et chacun d'entre vous sera rempli. Oui. Point. Vous voyez? L'enfer sera rempli. Parce que Allah même a dit dans le Coran que je remplirai l'enfer d'hommes et de djinns. Allah dit qu'il remplira l'enfer d'hommes et de djinns.